C'est très facile de contrôler son image derrière un écran, mais c'est extrêmement difficile d'assumer qui l'on est en vrai. Pour vous dire un peu la catastrophe de ce qui se passe à notre époque, les mecs, je vais vous raconter une histoire, et j'en suis sûr que c'est arrivé à tout le monde. J'avais repris contact avec un ancien collègue à moi, que je connaissais depuis le collège. Donc depuis l'époque où c'est qu'on chiait au froc, qu'on faisait les cons, et qu'on était là insouciants. Tu vois, on s'entendait bien avec ce gars-là. Et j'ai repris contact avec lui, sur les réseaux sociaux, tu vois. Et on parlait bien. C'est-à-dire, on se disait, ouais, il m'arrivait ci, il m'arrivait ça. Lui, comme d'habitude, il a fait le con à se marier jeune. Et il a fini divorcé, toutes ces conneries-là. Et voilà, on échangeait. Et des fois, je lui disais, ben viens, on se capte le soir, on va prendre un café, tout ça. Et je remarquais un truc, c'est que malgré le fait qu'il était vachement communicatif, tu vois, à chaque fois, il mettait ça sous le tapis, tu vois. C'est un peu comme une personne qui veut parler avec toi, mais qui veut pas te voir, tu vois. Et un beau jour, je marche, tranquille, et de loin, je le vois. Et qu'est-ce qu'il fait pas, le mec? Il fait quoi? Le gars, il se cache derrière une pharmacie ou je sais pas quoi, derrière une voiture, lorsqu'il m'a vu. Ouais, je sais, les gars, bon, j'ai une tête... lorsque tu vois un mec d'un mètre 90, une tête de barbu, une tête de rebeu, comment ça tu te dis, oh, c'est quoi ce barbare, là? Tu vois ce que je veux dire? Mais le mec, il me connaissait, il m'avait reconnu, mais il s'était caché. Pourquoi, les gars? Les mecs, il y a une époque, lorsque tu passais plus de 2 heures par jour sur Internet, ou 2 ou 3 heures par jour, on appelait ça un geek. C'est-à-dire que tu avais les gens qui vivaient la vraie vie dehors, ok? Et tu avais ce qu'on appelait les geeks, qui étaient constamment sur Internet, qui passaient leur temps à s'astiquer le manche, devant de la pornographie, qui passaient leur temps à jouer à des jeux vidéo. Ce que tu peux remarquer maintenant, c'est qu'avec le téléphone, les gens sont devenus des geeks. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était peut-être 10% des gens qui étaient des geeks. Maintenant, 90% des gens, les gars, c'est des geeks. Ils passent leur vie sur le téléphone, ils passent leur vie sur Internet. C'est un peu comme lorsque tu vois dans les films. Tu vois, les mecs là, je sais pas moi, des films de mafia ou la grande évasion, tout ça. Les mecs, lorsqu'ils rentrent en prison et qu'on les met à l'isolement, lorsque pendant 1 ou 2 mois ils étaient à l'isolement et qu'ils ressortent, tu vois, ou même si tu as connu des mecs qui ont été en prison, lorsque ces gars-là ils ont été à l'isolement, ils ressortent, ils sont bizarroïdes, ils sont chelous. De plus en plus de gens sont isolés. C'est-à-dire sont dans l'isolement, que ça soit social, que ça soit même au niveau des relations. Tu vois, il y a de moins en moins de relations. Le mariage va disparaître, les gars. Je vous le dis, je mets ma main à couper maintenant, les gars, que dans 5 ou 10 ans, le mariage va disparaître. Les hommes, déjà, de 1, ils n'y voient pas d'intérêt. Et de 2, la majorité des femmes, elles ne sont pas mariables pour une relation longue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lorsque les courbes se croisent, les gens, que ce soit du côté homme ou femme, ils se disent à quoi bon? Tu vois ce que je veux dire? Ok? Mais le sentiment d'être isolé ou d'être dans la solitude, c'est une émotion qui est normale. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque on était à l'époque des dinosaures, le chelou dans l'isolement, là, dans l'isolation, il arrive, il sort, tu sais. Mais il n'y avait pas de dinosaures à l'époque des êtres humains. J'en ai rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est pour imager mon propos. Tu capisci quoi, amigo? Ok, les mecs. Lorsque on vivait en tribu à l'époque, c'était quoi la pire chose qu'on puisse faire à un homme? C'était quoi? C'était pas l'humilier en public. C'était pas l'envoyer à la guerre. C'était pas lui confisquer tous ses biens. Non. C'était quoi? L'exiler. Lorsque t'exilais une personne, c'était pire qu'une peine de mort. La vérité, les gars. Et on a ça en nous, l'équipe. On a cette fibre de vouloir se connecter aux autres. D'accord, les mecs? La chose que je vous dis, c'est de pas vouloir une médaille, là. Je veux une médaille parce que je suis seul, je suis fort, je suis seul. T'es un peu comme une vieille Moulouda qui dit « Je suis bien seule, je suis forte et indépendante. » Mais tous les soirs, il y a un nouveau mec qui passe chez elle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence entre ce que tu penses vraiment et l'image que tu veux te donner. Comme je t'ai dit au début de la vidéo. Tout le monde voudrait avoir un cercle social sain. Pourquoi c'est important, les mecs, d'avoir du temps pour soi seul? Okay, parce que c'est là où c'est que ta meilleure créativité, tes meilleurs business vont monter. Mais aussi, simplement, avoir un cercle social de qualité, les mecs. Je vous dis pas de rester absolument seul, comme un moine,
comme un ermite dans une montagne à ressasser. Ah, les gens ne valent rien. Tu crois que ça va te donner une médaille dans la vie, gros? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, de un, tes diplômes, ils servent à rien. Ce qui compte dans la vie, c'est pas tes diplômes, c'est qui tu connais. Regarde, surtout dans des pays bizarroïdes. On sait surtout des pays où c'est que le piston qui marche. Regarde les mecs qui travaillent dans telle ou telle mairie. Les mecs qui ont des business qui sont florissants. Tu crois que c'est parce qu'ils ont passé un diplôme de business school? J'ai passé un business school. T'as beau avoir tous les business schools de mon cul, gros. Ok? D'accord? Si tu connais personne, si t'as pas de réseau, si t'as pas du réseautage, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est qui vous connaissez, les mecs. Moi, je vous dis, les gars, il n'y a pas de mal de sortir seul de temps en temps. Tu vois, de bouger. Tu te mets en mode essai sans pitié, gros. Tu vas dans un café, ou tu vas dans un bar, tu vois ce que je veux dire? Tranquille, tu te poses, et tu calcules pas les nanas. Tu calcules pas ce que les gens pensent de toi. Tu te poses, tu discutes un peu avec la serveuse, etc. Tu muscles cette compétence-là. Les mecs, combien de fois j'ai des gars qui me contactent, et qui me disent, essai sans pitié. Pourquoi tu fais pas une intro? C'est sans pitié. Pourquoi tu retravailles pas ton logo? C'est sans pitié. Pourquoi tu n'achètes pas une caméra 4K? Parce que j'en ai rien à foutre. En vérité, les mecs, j'ai été un des seuls sur YouTube qui, à l'époque, regarde, parce que j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais le seul qui mettait le téléphone en vertical comme ça. Parce que je n'étais pas là à cogiter, il faut que je tourne le téléphone à l'horizontale, l'équipe. Ok, et pourtant, je faisais 10 000 vues, 15 000 vues, 30 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues par vidéo. Simplement sans montage, gros. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Je dis ce que j'ai à dire. Je dis tout ce bordel-là, gros. Tu vois ce que je veux dire? Je dis et je cherche pas à plaire. Les mecs, si vous n'arrivez pas à avoir un cercle social sain, c'est que, les mecs, je veux que vous soyez des hommes masculins et quand même un minimum ouverts. Si tu n'arrives pas maintenant, gros, à avoir un cercle social, ok, il faut que tu répètes après moi. Ok? Je suis une personne attractive. Je ne cherche pas à plaire. Et c'est lorsque tu ne cherches pas à plaire et que tu n'en as rien à cirer que les gens ils vont reconnaître ça. C'est lorsque en fait, c'est simple. Tu vois? C'est lorsque tu ne cherches pas à plaire que ça plaît aux gens. La vérité, les gars. La vérité, lorsque tu ne cherches pas à plaire, ça plaît aux gens. Tu vois? Automatiquement, les gens ils savent que tu ne dépends pas de leur regard. Automatiquement, les gens, ils savent que tu as de la bouteille, ils savent que tu as de l'expérience, ils savent que tu n'es pas comme une petite fille qui est là à rechercher de l'attention, de la validation. Gros, impose-toi dans la vie. Ça soit dans les relations sociales. Je sais qu'on vit dans une époque de chelou et de bizarroïde. Donc dis-toi un truc, vu que 90% des gens, ils sont pas faits pour être avec moi, je vais viser le 10% dans ma vie. La vérité, les mecs, visez toujours un minimum l'excellence. Tu vois? Les relations. Déjà, je pense que tu as un grain dans la tête, gros. Si tu espères encore avoir une relation longue à l'époque moderne, j'ai du mal à saisir, gros. Regarde autour de toi. C'est comme si je te donne, maintenant, je te mets dans un avion. Tu vois, je te dis, allez les mecs, on y va. On va faire du saut en parachute. Vous êtes prêts, les gars? Allez, je vous donne un parachute, ok? Et on commence à monter dans le ciel, là. On arrive à 10 000 mètres de hauteur, comme ça. Et je vous dis un truc, allez, les mecs, bon, on va sauter en parachute, mais il y a une chance sur 10 que votre parachute il s'ouvre pas. Est-ce que tu vas sauter? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation, gros, avec le mauvais type de femme. Ça peut financièrement te démolir, émotionnellement te fatiguer. Au niveau de ta productivité, ça peut tout te descendre à la famille. La vérité. Je suis pour les relations, mais je vous dis que simplement le terrain n'est pas fait pour les relations à notre époque. Tout est contre toi, gros. T'es qu'un homme. Elle, c'est une nana, c'est un ange. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? D'accord? Même si c'est elle qui foire, ça sera toujours ta faute. C'est toujours la faute des hommes. Mais en ce qui concerne des relations courtes, gros, si ça te dit, pas de problème. Tu vois? Mais si en chemin tu trouves une relation longue qui fonctionne, aussi je te dis, il n'y a pas de problème. Mais il te faut faire partie de ce top 10%, gros. Top 10%. Non. Non, n'écoute pas ces gars qui te disent que le top 10%, c'est le nouveau veau d'or. Avant, c'était quoi le veau d'or? C'était une idole là, qui se prosternait devant des pierres, je sais pas quoi là, en forex. J'ai jamais vu ça. Tu vois, à l'époque c'était une idole. Ensuite, ça a été la schneck, c'est-à-dire que les gens, ils adorent leur propre désir, tu vois ce que je veux dire? Ok, la famille. Maintenant, c'est quoi? C'est les 10K par mois dans une tour, à faire de la gonflette, dans une tour à Dubaï, à faire de la gonflette et manger des smoothies
et etc. C'est un truc de fatigué, l'équipe. La vérité, le 10%, c'est les hommes qui sont disciplinés. C'est les hommes qui investissent en eux-mêmes, les mecs. La vérité, sors tout seul, gros. Muscle cette compétence-là. Pourquoi? Tu vas faire partie du 10% lorsque, déjà de 1, tu dépends pas des gens, tu dépends pas d'un cercle social. C'est comme avec les nanas. Si une femme, elle sent que tu as besoin de elle, toi comprendre ce que moi dire, gros, capéja, amigo, si elle sent cette nana-là, que tu as besoin de elle, elle perd de l'intérêt. C'est pareil avec les gens. Ok, il faut d'abord que tu muscles cette compétence-là. Arrête de te plaindre. Arrête de penser que oh, mais je suis seul, je suis indépendant, je suis tout seul. Dans le fond, tu aimerais avoir des gens qui vont t'amener des opportunités de business. Tu vois, au lieu de traîner avec ce mec qui est au chômage depuis 5 ou 10 ans, là, qui fait rien de son life, tu aimerais bien connaître ce docteur-là, ce docteur qui est droit, qui est bien dans ses bottes, cet avocat-là, qui peut te sortir de tout un tas d'emmerdes, connaître ce sportif-là, avec qui tu peux t'entraîner. La vérité, ça, c'est des bonnes relations, les mecs. Visez la qualité. Ne dépendez pas du regard des gens. Passez du temps seul. C'est une compétence qu'il faut que tu apprennes à maîtriser. Ok, on n'est plus à l'époque des tribus, ou à l'époque de Platon, ou à l'époque j'en sais rien. On n'est pas au Moyen-Âge, ou dans l'Antiquité, ou à la préhistoire, où c'est que tu avais besoin d'un clan pour survivre. Ok, tu es à une époque où c'est que tout est ouvert. Le business est ouvert. Le marché est ouvert. La connaissance, maintenant, tu l'as gratuitement. Tu crois qu'à l'époque, on avait tout ce YouTube, nous? On n'avait rien. On a dû apprendre tout ce bordel-là sur le terrain, ici, dehors. Ok? D'accord, les mecs? Donc, maîtrisez cette compétence-là. Ça va vous mettre dans un putain d'esprit d'abondance, l'équipe. Ok? Et ensuite, des gens vont reconnaître ça. Pourquoi? Parce que tout est énergie. Tout est énergie. Tu vas attirer dans ta vie des gens qui reflètent ton énergie. La vérité, les gars. Si maintenant tu es entouré de merde, c'est que dans le fond aussi, tu es possiblement une merde. Ouais. Même si t'es pas, on va dire par chance, t'es pas une merde, tu vas avoir des tendances à devenir un zéro. Tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs, ne dépendez pas des gens, mais comprenez que tu as besoin d'avoir un cercle social et des amis qui sont solides. Ok? Si tu vois que 90% se dirigent vers la moutonnerie ou la bolosserie, laisse-les de côté, deviens ce fameux 10%. Discipline, ok? Force intérieure, d'accord les gars? Rage intérieure, ne laisse pas cette peur, même cette frayeur que tu as. Que possiblement, gros, mais gros, comprends un truc. Ça fait, imagine, je suis sûr qu'il y a des mecs, ça fait peut-être 3 à 6 mois qu'ils n'ont pas eu une vraie discussion avec quelqu'un. Tu vois? T'es comme un gars qui est à l'isolement. T'es en prison, gros. T'es au Habs, t'es au trou. Tu vas devenir bizarroïde, tu vas arriver là, je sens pitié. Les gens ne valent rien à notre époque. Moulouda, j'ai eu une mauvaise relation. On n'a rien à cirer, gros. Ne laisse pas cette nana là, encore gros, avoir autant de pouvoir sur toi. C'est que tu te dis, ah mais j'aurai plus jamais de relation, Pour moi, il y a peut-être 10% des relations qui fonctionnent. Mais fais partie du 10%, c'est aussi simple que ça les mecs. Ok, donc comprenez que la majorité des gars, ils vivent seuls, sans cercle social, sans aucune relation. C'est pas sain sur le long terme. Dans la vie, tu as le court terme, le moyen terme et le long terme. La majorité des 90%, ils pensent sur le court terme. Ils pensent en termes d'émotion. Ils pensent en termes de peur. T'as ensuite peut-être, allez, 6% qui pensent sur le moyen terme, c'est-à-dire sur 5 ans ou 10 ans. Et tu as des gens qui font partie du 10%, ils se focalisent sur les 10 ou 20 ans à venir. Focalise-toi sur le long terme, gros. Sur le court terme, c'est excellent d'être seul, de forger un peu cette discipline seul, de forger d'utiliser cette peur-là. Tu vois, c'est un peu comme du bois, là, la peur. C'est du bois que tu mets dans un feu. Tu vois, utilise cette peur-là comme étant un levier, la famille. D'accord les mecs, je sais les gars, je sais. Les salles de sport sont devenues des cirques en plein air. Enfin, c'est devenu des cirques, ouais. C'est le cirque Pinder, les salles de sport. T'as des gens qui y vont, qui passent leur temps sur le téléphone. Encore une fois, les geeks, les PNJ, les bêta-bolos. Ok? Le boulot. Oh purée. C'est des gens qui ont peur que tu prennes leur place. C'est des gens qui font pas grand chose de leur vie, donc qui cherchent à créer des dramas. Ignore-les, gros. Ça forge. Cherche toujours une porte de sortie.
cherchent toujours une porte de sortie. Ce qui leur fait mal à ces gens, dans le fond, c'est que tu rentres pas dans leur petit jeu, dans leur jeu mesquin, tu sais. À parler d'un tel. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, gros, t'en as rien à cirer. Ouais. Tu dis ouais. Comme lorsque tu vas dans un date avec une nana, la meilleure chose à faire, toi qui cherches à séduire, qui fais partie encore du 90%, tu fais ça, tu fais ouais. Ouais. Totalement détaché. Lorsque les gens, ils n'ont pas de prise sur toi, ok, ils vont lâcher l'affaire au bout d'un certain temps. Tu vois, ces gens-là sont des vampires, des sangsues. Deviens le top 10%, gros. Discipline. Sport à haute intensité. Tu vois, cercle social abondant. Abondant, c'est pas que tu connaisses des centaines de personnes. Tu vois, c'est comme, regardez les mecs. Vous allez poster une photo sur Instagram ou un comment on appelle ça là, une story. Tu vas poster une story, tu vas avoir peut-être 500, allez, si t'es connu, 500 personnes qui vont regarder. Ok? Tu vas avoir 500 personnes qui vont regarder. Combien de personnes vont liker ce que tu es en train de faire? Peut-être, allez, une trentaine de personnes. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent te voir chuter. Les gens qui ont, et ça fait encore partie du 90%, les gens ne supportent pas que tu sois mieux que eux. J'ai vu ça, les mecs. Et au début, j'avais du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives en mode essai sans pitié, tu vois une personne qui réussit, là tu te dis putain, bien gros, comment t'as fait? Et tu essayes de rentrer dans son cercle, tu vois? D'accord? Devenir son pote. Pas que tu es un faux cul, gros. C'est que tu as envie d'être entouré de winners. Tu vois? Et tu peux t'entraîner avec cette personne-là. Mais j'ai remarqué, c'est que la majorité des gens, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Ces gens-là, ils ne veulent pas faire d'efforts. Toi, pour avoir ce six-pack, capiche? Là, le six-pack, ça le gros. Ok? Pour avoir ce six-pack, même pour avoir cette bagnole-là, t'as pas volé, gros. T'as pas volé. Tu t'es levé le matin, t'as fait des efforts. T'as travaillé dur sur ton business, sur tes affaires. Mais ces gens-là, ils voient simplement que le résultat. Ils ne voient pas le chemin, ils ne voient pas la douleur que tu as eue. Ils ne voient pas les moments de doute, les moments de faiblesse. Lorsque tu étais au fond du trou, non, ils ne voient pas ça. Ils voient simplement que le résultat. Ils voient que quoi, les mecs? Que la manifestation de cette chose-là. D'accord, l'équipe? Donc les mecs, ne cherchez pas une médaille à vous dire je suis seul, je suis dans l'isolement. Apprenez à vous en taper de ce que les gens pensent de vous. J'en ai rien à cirer de ce que les gens pensent de moi. Cherche pas à plaire, dis-toi ça, cherche pas à plaire. En vérité, ces gens-là, qui font partie du 90%, qui me cherchent des dramas. Si tu veux gagner contre les vampires d'énergie, ne réagis pas. Ne réagis pas à leur jeu. Ok? Et cette force mentale-là, les mecs, tous les matins, je me lève et je vois un commentaire encore. Parce que les gars, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est beaucoup plus facile de contrôler son image derrière un écran que d'assumer qu'il en est en vrai. Tous les matins, je me lève, je regarde un peu les commentaires, les mecs, je regarde vos commentaires. Et tous les jours, on approche de la fin des temps, les mecs, je pense. Je vois un commentaire d'un déséquilibré, d'autres commentaires de fatigué. Qu'est-ce que je fais, moi, gros? J'en ai rien à cirer, je rigole lorsque je vois ça. Je regarde, je fais... Et voilà, ces mecs-là, ils cherchent à t'atteindre. Lorsque tu es nonchalant, lorsque tu as l'esprit d'abondance, ok la famille, tu vas attirer des gens de qualité. Tu vas attirer des opportunités de qualité. Des opportunités qui vont être phénoménales pour toi, gros. Qui vont être magnifiques. Imagine-toi maintenant, gros. Entouré de gens ambitieux, entouré de gens forts. La vérité, imagine-toi. La vérité, gros, ton énergie, elle va changer. Tu vas avoir une aura qui va être beaucoup plus puissante. Tu vas avoir des résultats à la salle. Tu vas avoir des résultats même en termes de gonzesse, gros. Tu seras plus avec Moulouda qui passe son temps à te parler de son ex toxique qui est accro à la 8-6. Non, tu vas attirer Jennifer, qui n'est pas épuisée de la schneck, des bonnes nanas, des nanas de qualité. Ah, si c'est nanas, gros, si elles sont avec des gars comme ça, c'est que dans le fond, elles partagent des affinités avec ces gars-là. Que ça soit ou telle activité, que je ne veux même pas savoir, les mecs. Ok, on traîne toujours avec des gens avec qui on a une certaine forme d'affinité. C'est-à-dire que tu partages des traits de caractère avec ces gars-là. Gros, c'est le moment de devenir grandiose, gros. C'est le moment de devenir un beau gosse. C'est le moment de devenir un beau gosse. Un gosse beau. Vois-toi comme quelqu'un de grand. Si tu passes par ce court terme, j'y suis passé, gros. Tu vois, si tu passes par ce court terme d'être seul, c'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments. Après, je te garantis, gros. Commence un peu à bouger, commence un peu à sortir. Sans rechercher cette validation-là. Sans penser que tu es le champion du monde de je sais pas quoi, parce que tu es seul, que tu
que tu es dans la solitude. Ah, mais ma solitude, c'est une force. Sur le long terme, c'est jamais bon pour un être humain que de n'être pas entouré. Je crois que lorsque tu vas arriver avec des cheveux blancs, à 50 ans, ou à 55 ans, dans la force de l'âge, gros, tu vas te dire, ah, je vais continuer à avoir mes rotations de 4, 5, 6 nanas, je vais pas les prendre au sérieux, non. Au bout d'un certain temps, c'est sain de vouloir construire quelque chose, tu vois. Mais construis-toi d'abord, fais partie du 10%, gros. Discipline, force, puissance, pas de besoin de validation des autres, ok. Ne sois pas ce mec-là qui est bizarroïde, qui est un geek, qui passe son temps sur les écrans, qui passe son temps à ressasser des émotions négatives pour se sentir exister. Nique ces histoires, gros. La vérité, fonce, pète dedans. L'avenir t'appartient, gros. Il est magnifique, l'avenir, il est exceptionnel. Mais il y a la guerre partout. Les gens ne veulent... On en a rien à cirer, gros. Crée ta propre réalité et pète dedans. Check, les gars.